En 1979, le premier vol d'Ariane, le lanceur européen, est effectué depuis Kourou. La fusée Ariane 1 est la première version de la famille de lanceurs fusée Ariane développée dans les années 1970 par l'Agence spatiale européenne pour que l'Europe puisse lancer ses satellites en toute autonomie. Cette version pouvait placer des charges utiles en orbite de transfert géostationnaire. Le premier vol a lieu le 24 décembre 1979. Ariane 1 est utilisé à 11 reprises et connaît 2 échecs. Ariane 3 a volé de 1984 à 1989 pour l'envoi de satellites de communication en orbite géostationnaire. Ce lanceur avait la particularité d'être la première fusée du programme Ariane à posséder des propulseurs d'appoint à poudre, PAP. Son premier vol eut lieu, avec succès, le 4 août 1984, avec le satellite Télécom 1A. Ariane 2 est le lanceur de deuxième génération de la famille de fusées Ariane. Identique à Ariane 1, il a comme particularité d'avoir le troisième étage légèrement plus grand. Il a été utilisé sur 6 missions dont un échec, entre 1986 et 1989. Il y a eu 6 lancements d'Ariane 2. Le premier vol eut lieu le 31 mai 1986 et fut un échec. Les autres vols seront des succès. L'Agence spatiale européenne décide en octobre 1981, sur proposition de la France, de développer une version plus puissante du lanceur Ariane, permettant de placer 4,17 tonnes en orbite géostationnaire et d'effectuer des lancements doubles. Ariane 4 fut tirée 116 fois entre 1988 et 2003. Elle mit en orbite plus de 180 satellites, réalisa 10 mises en orbite héliosynchrone et 106 mises en orbite de transfert géostationnaire. Ariane 4 est la version la plus produite des lanceurs Ariane. Elle a été commercialisée dans 6 configurations différentes. Ariane 5G, G pour générique, est plus puissante qu'Ariane 4, elle peut placer jusqu'à 6 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire. Premier décollage réussi le 30 octobre 1997, après un décollage raté le 4 juin 1996. La version Ariane ECA peut placer jusqu'à 10,73 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire et 21 tonnes en orbite terrestre basse. Le premier lancement réussi est le 11 décembre 2002. Modulaire, flexible et compétitif, Ariane 6 est destiné à offrir la meilleure solution de lancement aux clients commerciaux et institutionnels. Développé par Ariane Group et ses partenaires industriels européens, ce nouveau lanceur allie solutions éprouvées et innovations pour répondre aux besoins évolutifs du marché, avec la fiabilité inégalée de la famille Ariane. Le premier vol est prévu en 2024. Ariane 6, le lanceur européen, sera polyvalent, plus rapide à fabriquer et surtout moins cher qu'Ariane 5. Pour ses concepteurs, l'objectif est de parvenir à une baisse de près de la moitié des coûts pour rivaliser avec l'américain SpaceX et ses fusées réutilisables. Pour remplir le maximum de missions vers toutes les orbites, le lanceur pourra transporter jusqu'à 12 tonnes de satellites de toute taille. Ariane 6 se déclinera en 2 versions, Ariane 64 équipée de 4 propulseurs et Ariane 62 dotée de 2 propulseurs. Pour faire des économies, la conception du lanceur a été rationalisée, moins de pièces, certaines sont imprimées en 3D et moins de soudure, ce qui permet un gain de temps pour sa fabrication qui passera de 20 à 9 mois pour l'étage supérieur de la fusée. Autre source de gain de temps, une fois sur la base de lancement de Kourou en Guyane, contrairement à Ariane 5, les étages de la fusée seront assemblés horizontalement. Puis Ariane 6 sera dressée dans son portique mobile sur le pas de tir. Le vol inaugural du lanceur européen, dont le développement a coûté plus de 3 milliards d'euros, est désormais prévu en 2023 suite à des retards de tests.